Salut les amis, c'est Saïd le formateur, j'espère que vous allez bien. On parle ici de tout ce qui touche au transport. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. On va parler d'un thème qu'on me demande souvent. On va aborder un thème de, euh, de poste. Poste, chauffeur, poids lourd. Poids lourd ou super lourd. On me demande souvent qu'est-ce qui paye le mieux, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui ci, qu'est-ce qui ça. La meilleure réponse que je peux faire aux personnes qui me posent la question, bah, c'est de faire cette vidéo. La réponse, moi je ne l'ai pas, c'est vous qui l'aurez la réponse. Il y a trois facteurs à prendre en considération. Ces trois facteurs, c'est est-ce que j'aime ce que je fais? Le fait d'aimer. Entre parenthèses, la passion. La passion, quand vous allez au travail, alors peut-être pas par passion, mais quand vous allez au travail, est-ce que vous aimez aller au travail? Est-ce que ça vous dérange d'y aller? Est-ce que vous avez la boule au ventre quand vous y allez? Est-ce que vous avez envie d'y aller? C'est une histoire d'envie, aimer ce qu'on fait, hein. Alors, certains, on s'en rend pas compte de est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime pas ce que je fais? C'est souvent même tabou. Ça fait passer un peu les gens pour des faillots, mais et ils osent pas admettre quand ils aiment ce qu'ils font. Il y a des gens qui arrivent à admettre qu'ils aiment ce qu'ils font, d'autres, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas ce que je fais. Première chose, on n'aime pas ce qu'on fait, il faut bouger. Ça c'est clair, net et précis. Deuxième chose, ce sont les horaires. Est-ce qu'ils me conviennent? La nuit, le jour, le matin très tôt, dans ce que je fais à côté, dans ma vie personnelle, est-ce que quel impact ça a le fait d'avoir les horaires que j'ai? Si je suis de nuit, quel impact ça a? Donc quand on est de nuit, on a la journée de libre, ça c'est vrai. On dort la journée on vit, on travaille la nuit et du coup on est en décalé, on se désociabilise un petit peu. Mais mais à côté de ça, on a toute la journée de disponible. On peut faire des papiers, on peut faire des travaux, on peut faire plein de choses. Le fait de travailler de nuit, le fait de travailler de matin, quand on est de matin très tôt, on a de l'énergie le matin, on a de la force. L'après-midi, on a toute l'après-midi de libre. Faire une petite sieste, des papiers, des travaux. Et quand on travaille l'après-midi, c'est pareil. Le matin, on peut faire des papiers. C'est vous qui déterminez quel impact, quelles conséquences ça a, le fait d'avoir les horaires que vous avez. Et la troisième chose, là, on va parler de salaire. Alors souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de salaire en premier. C'est une erreur de parler de salaire en premier, parce que quelqu'un qui touche, on va dire, je sais pas moi, 3 500 euros, ben, il se dit, ouais, j'ai un bon salaire. Mais qu'est-ce qu'il fait pour 3 500 euros? Ben, le mec, il travaille 12 heures d'affilée, enfin, il- on lui demande certainement de faire des tâches qu'un être humain normalement constitué, il ne tiendrait pas au bout de 6 mois. Est-ce que le salaire il vous correspond? Est-ce que gagner moins et gagner plus, c'est à vous de voir combien vous avez besoin par mois pour vivre, combien vous pouvez mettre de côté, etc. Moi, je dis toujours, au niveau de salaire, si je suis en dessous, quand j'étais chauffeur, je me disais, en dessous de 2 000 euros, bah, je travaille pas dans un camion. Il y a trop de responsabilités. Il y a le camion qui coûte très cher, la marchandise qui coûte très cher, les horaires contraignants, etc. Si je suis en dessous de 2 000 euros, je me disais, j'y vais pas. Enfin, travaille à l'usine et tu auras moins de responsabilités. Mais le salaire, il y en a souvent qui le mettent en premier. Mais au bout d'un moment, si tu le mets en premier le salaire, bah, tu vas tout le temps changer de boîte parce que tu vas entendre les on-dit, moi je fais ça pourtant, moi je fais ça, moi je fais ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est suivez ces trois facteurs-là. Est-ce qu'ils vous correspondent et vous conviennent à vous? Et surtout aussi, un dernier conseil, n'écoutez pas les gens. N'écoutez personne. Écoutez vous-même. Allez tester, ça vous convient, vous restez, ça vous convient pas, vous ne restez pas. Parce que si on fait que ça, écouter les gens, à la fin, eh ben on change tout le temps ou on fait rien. On entend souvent des chauffeurs qui te disent moi je fais rien, je suis tranquille. Ils se vantent de leur poste, mais leur poste, pour certains, il sera super, pour d'autres, il sera pas exceptionnel. Donc n'écoutez pas les gens, écoutez-vous vous-même. Les chauffeurs qui commencent le métier,
essayez plein de corps de métier. Ce permis-là, permis poids lourd ou super lourd, c'est un métier où le permis, c'est une clé qui ouvre plein de portes. Dans le transport, on peut faire plein de choses. On peut faire de la benne, on peut faire du citerne, de la marchandise, du plateau, du porte-char, du travaux publics. Vous avez une multitude de boulots qui s'offrent à vous. Essayez plein de corps de métier et trouvez ce qui vous correspond et ce qui vous plaît à vous. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un stagiaire il faisait de la grue auxiliaire. Il conduit 1 heure le matin pour aller au chantier, 1 heure le soir pour rentrer du chantier. Et il me dit, moi, c'est ce que je veux. Moi qui suis routier, j'aime la route. Je lui disais, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Il m'a dit, moi, c'est ce que je veux. J'aime pas trop conduire. J'aime bien manipuler la grue auxiliaire, être sur le chantier avec les gars. L'ambiance du chantier, elle lui plaît. Et ben, lui, ça lui correspond à lui. C'est quelque chose que peut-être moi, ça m'aurait pas ça correspond pas à mon caractère à moi. Donc écoutez pas les gens, essayez plein de choses et restez là où vous vous sentez le mieux. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.